Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode explosif et bouleversant de Plus belle la vie sur TF1. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de l'épisode 331 de la saison 2, diffusé ce mardi 13 mai 2025, un épisode chargé en tension, révélations choc et choix déchirants. Dès les premières minutes, le coma de Sébastien Rivoire prend fin, mais ce réveil tant attendu va déclencher une véritable onde de choc. Alors que tout le monde espère des réponses, les secrets enfouis refont surface. Viviane avoue avoir poussé Sébastien, Steve est bouleversé, mais au moment crucial, Sébastien choisit de mentir à la police pour la protéger. Pourquoi ce revirement brutal? Que essaie-t-il de cacher réellement? Une vérité étouffée, un amour toxique, ou simplement la peur du scandale? Pendant ce temps, au commissariat, Jules est sous pression, Idriss l'interroge. Les soupçons se resserrent, et chaque mot prononcé pourrait le faire basculer du mauvais côté de la justice. La tension monte d'un cran, jusqu'à ce que Viviane entre, droite, prête à porter seule la responsabilité. Mais ce qu'elle avoue est-il vraiment la totalité de la vérité? Rien n'est moins sûr. À la résidence, le quotidien continue, mais les non-dits s'installent. Ulysse, rongé par une jalousie qu'il peine à cacher, interroge Apolline sur sa soirée passée avec Augustin. Ce dernier, flamboyant et charmeur, n'a visiblement pas fait tout ce chemin depuis les États-Unis sans arrière-pensée. Mais Apolline est-elle vraiment dupe? Ou joue-t-elle un double jeu dangereux avec les sentiments de ses deux prétendants? Et ce n'est pas tout, Luna, infatigable, se bat pour redonner une chance à Chloé. Fraîchement sortie de prison et rejetée à chaque tentative de réinsertion. Malgré les regards méfiants, les silences gênés et les refus à peine voilés, Luna persévère, incarne l'espoir. Et trouve peut-être, grâce à Babette, une première lueur d'avenir pour son amie. Enfin, le choc ultime de l'épisode, alors que Steve tente de rassembler les morceaux d'une famille en ruine. Une jeune femme fait irruption dans sa vie. Elle s'appelle Maëlys. Et elle lui apprend qu'ils ont le même père. Un père qu'il a reconnu uniquement pour tenter de lui soutirer un rein. Avant de disparaître sans un mot. Pour Steve, c'est un séisme intime, la preuve qu'il n'a jamais été seul à souffrir, et qu'il est peut-être temps de réécrire l'histoire à partir de la vérité. Aussi douloureuse soit-elle. Un épisode intense, émouvant et rempli de dilemmes moraux, où les masques tombent et où chaque décision peut tout faire basculer. Restez avec nous pour décrypter ensemble chaque moment fort. Car Plus belle la vie n'a pas fini de vous surprendre. Sébastien Rivoire ouvre enfin les yeux. Après plusieurs jours de coma, son retour à la conscience provoque un bouleversement immédiat dans l'entourage. À l'hôpital, les équipes médicales se relaient à son chevet. Son état est encore fragile. Mais le pire semble derrière lui. La nouvelle se répand vite, et elle vient percuter de plein fouet une vérité que certains espéraient étouffer. À la résidence, Steve est en état de choc. Le visage fermé, il digère l'annonce de sa mère haïssée, qui finit par lui avouer l'impensable. Steve, ce qui s'est passé, c'était un accident. Entre Viviane et Sébastien. Il se retourne lentement vers elle, abasourdi. Un accident? Elle a paniqué. Il y a eu une dispute, elle l'a bousculé, mais elle ne voulait pas lui faire de mal. Elle ne pensait pas qu'il allait tomber. Le regard de Steve se trouble. La colère, la tristesse, l'incompréhension se mêlent. Il voulait des réponses. Il reçoit une fracture. Au commissariat, Idriss convoque Jules, le ton est sec, l'attitude plus tendue que d'habitude. Vous avez été vu en haut des marches avec Sébastien peu avant sa chute. Vous vous êtes disputé. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vu conscient. Jules ne nie pas. Il explique qu'il l'a confronté à propos de Maëlys, sa fille qu'il avait abandonnée. Puis reconnu pour tenter de lui soutirer un rein, avant de disparaître à nouveau sans un mot lorsqu'ils se sont révélés incompatibles. Idriss prend des notes, l'œil perçant. Vous réalisez que vous êtes en première ligne, Jules? C'est votre parole contre la sienne. Et pour le moment, il ne parle pas. Mais soudain, la porte s'ouvre. Un mouvement sec. Viviane entre. Son visage est fermé, mais sa voix ne tremble pas. C'est moi. Je l'ai poussé.
Ce n'était pas prémédité. J'ai paniqué. J'ai voulu l'arrêter, il est tombé. Un silence brutal s'installe. Idriss se lève lentement, l'œil fixe. Et vous êtes parti sans prévenir personne? Sans appeler les secours? Vous avez laissé un homme inconscient au sol? Viviane encaisse, droite mais bouleversée. Je voulais revenir, mais j'ai eu peur. Vous comprenez que vous risquez une mise en examen pour non-assistance à personne en danger? Viviane acquiesce. Et dans cette salle d'interrogatoire, à mesure que la vérité se déplie, le tissu familial de Steve se déchire un peu plus. Car désormais, ce n'est plus seulement une affaire de manipulation ou de mensonge, c'est une chute, un silence, et une responsabilité que plus personne ne peut fuir. Sébastien Rivoire est réveillé. Alité. Encore marqué par sa chute, il ouvre lentement les yeux alors que Steve est assis à son chevet. Le silence est pesant entre eux, mais c'est Sébastien qui le rompt, d'une voix faible, grave. Ce n'était pas un accident, Steve. Ta mère. Viviane, elle a voulu me tuer. Steve le fixe, le souffle coupé. Il ne répond pas, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Mais il n'a pas le temps de poser de questions, Morgane entre dans la chambre, calepin et stylo en main. Je viens recueillir votre déclaration, monsieur Rivoire. Si vous êtes en état de parler. Sébastien hoche la tête. Il se redresse légèrement, regarde Morgane droit dans les yeux, et lâche calmement. J'ai perdu l'équilibre tout seul. Viviane n'était plus là quand c'est arrivé. Morgane note, sans émotion. Steve, lui, reste pétrifié. Il ne comprend pas. Il était là quand Viviane a tout avoué. Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce mensonge? Quand Morgane quitte la pièce, Steve s'approche, plus bas, plus personnel. Pourquoi t'as menti? Tu viens de dire exactement le contraire de ce que tu m'as confié. Sébastien tourne la tête vers lui. Le regard plus vif qu'on pourrait le croire. Parce que je veux pas qu'elle finisse en prison. Une tentative d'homicide, Steve, ça peut envoyer ta mère en tôle pendant des années. Elle était à bout. Mais moi, je suis vivant. Et j'ai pas envie de finir ma vie dans un tribunal. Steve baisse les yeux, partagé entre la colère, le soulagement, et la confusion. Sébastien vient de sauver Viviane? Mais à quel prix? Et pour quels intérêts? Le matin est à peine levé lorsqu'Ulysse croise Apolline dans la cuisine de la résidence. Il l'observe discrètement. Même tenue que la veille, même boucle d'oreille, maquillage légèrement défait. Il plisse les yeux, intrigué. T'as pas dormi ici, demande-t-il doucement, un brin soupçonneux. Apolline hausse les épaules, avec une nonchalance maîtrisée. Si, mais tard. Très tard. Ulysse insiste, curieux, presque jaloux malgré lui. Et t'étais où? Elle prend une gorgée de café avant de répondre, d'un ton léger. Sur un rooftop. À Marseille. Avec Augustin, tu sais, mon meilleur ami. Ulysse fronce les sourcils. Toute la soirée? Apolline sourit sans répondre directement. Elle se contente d'ajuster son chignon et de lancer, l'air de rien. On a parlé, ri, refait le monde. Comme avant. Rien de plus. Mais dans son regard, une lueur glisse. Et Ulysse, malgré son calme apparent, sent que quelque chose lui échappe. Dans les ruelles du quartier, Luna enchaîne les coups de fil depuis des heures. L'oreille collée à son portable, un carnet de contact à la main. À chaque appel, le même schéma, son enthousiasme. L'intérêt poli en face, puis la gêne qui s'installe dès qu'elle prononce le mot tabou. Réinsertion. Et là, la voix à l'autre bout change. Elle se crispe. Se ferme. Ah, on vous rappellera. Mais personne ne rappelle. Luna raccroche une fois de plus, le souffle court, les nerfs à vif. Chloé, assise un peu plus loin, la regarde sans oser parler. Elle lit dans ses yeux une vérité qu'elle connaît trop bien, dans ce monde-là, un casier judiciaire pèse plus qu'une envie de se relever. Mais Luna n'est pas du genre à baisser les bras. Je vais pas lâcher. Je vais te trouver un job. Même si c'est pas glamour. Même si c'est des heures de ménage.
Tu mérites qu'on te fasse confiance. Elle referme son carnet avec détermination. Les yeux brillants. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et dans ce combat discret pour la dignité, Luna devient bien plus qu'une amie, un pilier. Et pour Chloé, cette ténacité vaut plus qu'un CDI. En fin d'après-midi, Apolline descend l'escalier de la résidence quand une silhouette familière l'interpelle dans le hall. Augustin, vêtu comme toujours avec un mélange de décontraction stylée et d'insolence assumée, l'attend avec un sourire malicieux. T'es dispo ce soir? J'ai réservé une table, plutôt classe. Et j'ai la carte bleue de mon père. Apolline esquisse un sourire complice, lève un sourcil. La carte bleue de ton père? Là, je dis oui tout de suite. Parfait. À 20h. Je passe te prendre. Elle lui lance un clin d'œil, ravie, et file dans l'escalier, déjà plongée dans le choix de sa tenue. Non loin de là, Luna et Babette trinquent à la terrasse du Mistral. Entre deux éclats de rire. Mais rapidement, Luna amène la conversation sur Chloé, qu'elle soutient avec acharnement depuis sa sortie de prison. Elle cherche du boulot. Sérieusement. Elle veut s'en sortir. Babette fronce les sourcils, un peu réticente. Je comprends. Mais tu sais bien que Patrick et Boé bossent ici. Et vu leur métier? Je suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal pour une ancienne détenue. Luna reste calme, déterminée. Elle a besoin d'un petit coup de pouce. Pas qu'on lui rappelle son passé à chaque porte qu'elle pousse. Elle mérite une chance, Babette. Juste ça. Babette réfléchit, pensive. Léa galère pour trouver quelqu'un pour remplacer Boé à la maison. Il était devenu la fée du logis. Peut-être que Chloé pourrait. Je te bénis si tu lui proposes ça, coupe Luna. Le regard soudain plein d'espoir. Babette sourit doucement. Je vais en parler à Léa. On verra bien. Et sur cette promesse, les deux femmes trinquent à nouveau. Unies par cette volonté de donner aux autres ce que la vie leur a parfois refusé, une seconde chance. Dans la cour du lycée, Nisma observe de loin Augustin qui plaisante avec Apolline près des casiers. Il est sûr de lui, charmeur, trop lisse pour être sincère. Elle se tourne vers Zoé et lâche à voix basse, sans détour. Tu vas voir qu'il n'est pas revenu des États-Unis par hasard. Ce mec veut Apolline, c'est évident. Quelques heures plus tard, dans un restaurant chic en bord de Vieux-Port, Apolline sirote une coupe, élégante dans sa robe noire. En face d'elle, Augustin, décontracté, lui parle voyage et souvenirs, le regard brillant. L'ambiance est feutrée, presque trop parfaite. Elle sourit, puis repose sa coupe. Écoute, Augustin. Je veux qu'on clarifie les choses. Il se fige une seconde, surpris. Je t'adore. Tu comptes pour moi. Mais je veux qu'on reste ce qu'on est aujourd'hui, de bons amis. Rien de plus. Le masque d'Augustin se fissure à peine, mais il encaisse avec élégance. Alors, bons amis. Dit-il en levant son verre. Il trinque. Mais dans ses yeux, une lueur déçue passe. La partie est loin d'être finie. Devant l'hôpital, Steve attend, intrigué. Jules l'a appelé, lui disant qu'il devait absolument rencontrer quelqu'un. Une jeune femme s'avance, la vingtaine, le regard franc. Maëlys. Salut. Je m'appelle Maëlys. Et, je suis ta demi-sœur. Steve reste figé, incapable de répondre. Maëlys inspire profondément, puis lâche ce qu'elle a sur le cœur. J'ai connu ton père. Il m'a retrouvée il y a quelques mois. Il m'a fait croire qu'il voulait rattraper le temps perdu. Il m'a même reconnue officiellement. Et puis, il m'a demandé si je voulais bien lui donner un rein. Steve blêmit. Elle poursuit. Le regard durci par les blessures. On n'était pas compatibles. Et il est reparti. Sans un mot. Comme il est arrivé. Un silence. Steve est bouleversé. Il comprend. Enfin. Il n'est pas le premier. Et il ne sera pas le dernier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode palpitant et bouleversant de Plus belle la vie sur TF1.
Entre aveux déchirants, mensonges protecteurs. Jalousie naissante et révélations familiales explosives, l'univers de nos personnages vacille à nouveau sous le poids des secrets. Sébastien a choisi de sauver Viviane au détriment de la vérité. Mais pour combien de temps ce mensonge tiendra-t-il ? Steve, de son côté, voit son monde s'effondrer, partagé entre trahison, compassion et la découverte inattendue d'une demi-sœur. Pendant ce temps, Apolline joue avec les limites, Luna se bat pour la dignité de Chloé, et Augustin pourrait bien rebattre les cartes d'un triangle amoureux sous tension. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce résumé avec nous. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et à activer la cloche pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. Et vous, que pensez-vous des choix de Sébastien ? Augustin est-il sincère ou manipulateur ? On attend vos avis en commentaire. À très vite sur la chaîne, et d'ici là, prenez soin de vous.